Est-ce que tu sais ce qui se passe quand un Hakaishin perd la vie? On va vérifier ça ensemble. Les Hakaishin sont choisis pour leur force, justement pour maintenir un équilibre. Leur sort est lié au Kaioshin, et si l'un disparaît, l'autre disparaît aussi. Imaginez la galère dans laquelle serait un univers sans ces deux dieux. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner parce qu'ici on parle de Dragon Ball tous les jours et d'autres mangas prochainement. L'examen que les Hakaishin passent est justement là pour s'assurer que personne ne peut les battre dans leur univers. Ils sont censés avoir une place de numéro 1, sinon ils seraient pas crédibles. Beerus représente une figure d'autorité que même les plus grands antagonistes craignent. Imaginez ce que Freezer aurait fait s'il n'y avait pas Beerus au-dessus de lui. Parce que c'est Beerus qui a demandé à Freezer de détruire la planète Vegeta. Oui, les antagonistes peuvent faire le mal, mais ça doit jamais empiéter sur le terrain du Hakaishin. Si un Hakaishin se fait battre, ça veut dire que le Daishinkan s'est trompé dans son jugement. Sérieusement, vous l'imaginez se tromper? Il est le juge principal à l'examen et s'il n'est pas sûr à 100%, il ne donne pas le poste. Les Hakaishin sont là pour que le Daishinkan et les anges n'aient jamais à intervenir. Le fait d'avoir lié les Hakaishin et les Kaioshin, c'est très révélateur. C'est tout simplement une comparaison avec le yin et le yang, l'un ne peut pas exister sans l'autre. Si l'un a raté sa mission, l'autre n'a plus raison d'être et il faut tout changer. Il y a une association qui est faite qui dit que le Kaioshin a aussi été mal choisi. Bien entendu, tout ça c'est pas explicitement dit dans le manga, mais quand on regarde les dialogues, ça nous met sur cette piste.